N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à l'un de vos parents, voilà, pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. Bien le bonjour les sages, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du sommet des BRICS qui a eu lieu à Kazan en Russie. Voilà, c'était le sommet 2024 des BRICS et je crois bien que c'est le 16e sommet, donc ça fait 16 ans que les BRICS existent. Donc les BRICS c'est quoi? Les BRICS c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces 5 pays à la base qui se sont réunis autour d'une idée économique, voilà, pour bâtir un système économique équitable et qui présente beaucoup d'avantages pour le reste du monde, c'est-à-dire les pays en voie de développement, les pays du sud global, comme on dit, et voilà, les occidentaux ont dit, c'est le sud global, c'est les pays non développés, c'est les pays sous-développés, c'est les pays au fait de la misère, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur le sommet des BRICS qui s'est déroulé à Kazan en 2024. Cet événement stratégique a rassemblé des dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, mais également de nouveaux membres qui rejoignent cette alliance économique et politique de plus en plus influente. Ce sommet a permis de faire avancer plusieurs dossiers clés comme le nouveau système de paiement indépendant, le développement durable et la coopération technologique. Voilà, donc nous allons voir pourquoi il est indispensable pour le Gabon d'envisager de rejoindre ce bloc-là, parce que, mine de rien, ça fait 60 ans que nous sommes dans l'ère de l'indépendance et 60 ans plus tard, nous n'avons aucun développement. Voilà, nous avons vécu sous l'ère de la vision occidentale du développement et aujourd'hui, on n'a aucun effet de ça, on n'a aucun impact de ça. Donc, il serait judicieux pour les présidents ou les dirigeants des pays africains comme le Gabon, comme les pays africains, surtout ceux qui utilisent le franc CFA, de chercher d'abord à trouver leur souveraineté monétaire et ensuite penser à rédiger un document complet, solide, pour le soumettre à l'adhésion aux BRICS. C'est indispensable et c'est obligatoire parce que c'est mieux de vivre dans une communauté où les mêmes États ont presque les mêmes objectifs de développement et c'est qui veut dire que voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre pour dire que voilà, moi je suis au-dessus de toi, donc je vais faire ceci, cela, je vais avoir plus d'avantages que toi, ainsi de suite. Non, les pays réunis autour des BRICS sont vraiment des pays qui sont dans une position de compétitivité et de développement commun. Donc ces pays viennent avec des avantages du 50-50. C'est ça aussi l'idée. Parce que quand tu commerces avec les États-Unis et quand tu commerces avec les Occidentaux, c'est différent de quand tu commerces parce que les États-Unis vont te dire, nous, on te fournit l'argent, on te fournit ceci. On a un taux, voilà, ils t'imposent un taux et toi, tu es obligé de subir sur ce taux-là. Et avec les BRICS, c'est différent parce qu'eux aussi, ils sont en quête de développement. C'est mieux. Je vois que c'est mieux. Donc, dans ce contexte-là, on a plusieurs points qu'on va aborder. Voilà. Donc, le premier point, c'est l'élargissement des BRICS avec de nouveaux membres. Donc, on a eu 3 pays africains qui sont rentrés. On a l'Algérie qui est déjà membre des BRICS dans la banque, voilà, dans la banque de développement des BRICS. L'Algérie a déjà adhéré à ça. L'Algérie vient de rentrer dans, voilà, les BRICS partenaires. La liste des BRICS partenaires parce que c'est l'une des premières étapes avant d'être membre officiel. Il faut d'abord passer par BRICS partenaires. Donc, il y a de nouveaux membres, voilà, qui sont rentrés dans le cercle des BRICS partenaires. Ils sont autour de 13 ou 15
par là. Il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, c'est très bien pour le Nigeria, et il y a l'Ouganda. Donc, l'un des moments marquants de ce sommet a été l'annonce officielle de l'adhésion de nouveaux membres, élargissant ainsi la coalition BRICS. Cette expansion a pour but de renforcer la voix des économies émergentes dans le paysage mondial, en créant un bloc diversifié, mais surtout plus influent face aux grandes puissances traditionnelles. Donc, en accueillant des pays supplémentaires, les BRICS renforcent leur poids politique et économique. Chaque membre apportera ses propres atouts, qu'il s'agisse de ressources naturelles, de potentiel démographique ou d'innovation technologique, permettant ainsi aux BRICS d'exercer un pouvoir d'influence accru sur les décisions internationales. Donc, dans cette partie, on va dire que les BRICS déjà représentent plus de 40%, voilà, plus de 40% du PIB mondial déjà. Et le G7, on est autour de 27 et quelques pourcents, autour de 27 et quelques. Donc, et quand on parle de PIB, on parle de puissance économique, c'est les BRICS. Et dans la croissance, les BRICS sont autour de 4,4% de taux de croissance. Alors que le G7, il est autour de 1,5, je crois, de croissance. 1,5% de croissance. Il faut dire déjà que la force des BRICS, c'est une force économique destructible. Voilà, c'est incommensurable. Et ils ont une puissance de feu, de force qui est vraiment à ne pas prendre à la légère. Et dans tout ça, on a vu que le marché du monde, c'est l'Asie. Donc, on va dire que la Chine déjà apporte plus de 65% de cette force économique-là dans le bloc des BRICS. Et si on parle au niveau du système de paiement des BRICS, voilà, on va dire parmi les avancées les plus stratégiques du sommet de Kazan, nous retrouvons la mise en place d'un nouveau système de paiement inter-BRICS. Cette initiative a pour objectif de réduire la dépendance des États des pays membres au système de paiement dominé par les États-Unis et l'Europe, comme le dollar ou l'euro. Voilà, c'est aussi pour venir remplacer le système SWIFT. Le système de paiement BRICS permettra aux pays membres de commercer entre eux en utilisant une monnaie commune virtuelle ou en se basant sur leur devise locale. Cette autonomie pourra offrir une stabilité accrue et en période de tension internationale et favoriser le commerce direct entre les membres sans devoir passer par les monnaies étrangères, réduisant ainsi les coûts et les risques liés aux fluctuations du taux d'échange. Donc, on va dire que les BRICS ont présenté leur billet. Ils ont présenté la maquette d'un billet qui avait plusieurs, vous allez voir cette maquette dans cette image, un billet qui avait, comment on va dire, plusieurs drapeaux des pays et des noms des pays, des BRICS, qui sont membres des BRICS. Et ça a été présenté par Vladimir Poutine. C'est une maquette, voilà, et c'est l'année prochaine, en 2025, que tout ça sera vraiment mis sur pied, parce que là, c'était le projet qui a été présenté. Et on verra l'année prochaine, en 2025, le prochain sommet qui aura lieu au Brésil, ce qu'il en découlera. Parce qu'au Brésil, il y aura le prochain sommet, et c'est au Brésil où se trouve la banque de développement des BRICS. Donc, ce qui veut dire que tout va se jouer au Brésil. Les grandes décisions, tout va se jouer au Brésil, et ça va se faire, voilà, sur le sommet qui aura lieu au Brésil, parce que la présidente de la banque des BRICS, c'est Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et on va parler d'une thématique aussi importante, on va parler de la transition énergétique et de la coopération technologique. Outre les questions économiques, le sommet de Kazan a également abordé des thématiques cruciales pour l'avenir, comme la transition énergétique
et la souveraineté technologique. Quand on parle de souveraineté, on parle vraiment de prendre possession de sa data, on parle de prendre possession de sa connexion, on parle de prendre possession et le contrôle total sur tout ce qui concerne sa data en fait. C'est la data la chose la plus importante dans la souveraineté technologique. Donc, on parle en matière d'énergie, voilà, les BRICS s'engagent à investir massivement dans l'énergie renouvelable avec des projets communs pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Voilà, nos pays africains comme le Gabon qui dépendent beaucoup du pétrole, du bois, de ceci, cela, c'est un gros risque. Voilà, il faut vraiment aller déjà penser à diversifier parce que les BRICS n'accepteront pas ceux qui sont juste basés sur les énergies fossiles. Et voilà, donc déjà les premiers handicaps pour le Gabon, c'est le franc CFA pour intégrer les BRICS. On ne peut pas intégrer les BRICS avec le franc CFA. On ne peut pas intégrer les BRICS si on contraint que sur le pétrole, sur le bois, sur certaines ressources naturelles, les fossiles là. On ne peut pas compter intégrer sur les BRICS avec ça. Donc il faut aller plus loin. Il faut déjà penser à avoir des vraies ressources, des vraies diversifications dans l'agriculture, dans les autres domaines qui sont les domaines technologiques. Voilà, il faut qu'on ait des hubs technologiques au Gabon, il faut qu'on ait beaucoup de choses. Et bien, il faut tuer le franc CFA, il faut sortir du franc CFA, c'est obligatoire. Donc, avec les monnaies numériques comme Bitcoin et tout ce qu'il y a sur le marché en termes de souveraineté, on peut facilement obtenir cela. Mais il faut des décisions, il faut la volonté de le faire. Donc, du côté technologique, les BRICS cherchent à renforcer leur indépendance en matière d'innovation et de cybersécurité. En développant des infrastructures numériques et des solutions locales en intelligence artificielle, en télécommunication et en cybersécurité, les BRICS aspirent à créer un espace technologique autonome qui pourrait contrebalancer les grandes puissances occidentales. C'est obligatoire. Donc, les BRICS sont sur un chemin qui est vers la félicité du développement de leur concept économique et politique. Donc, les perspectives futures des BRICS et opportunités pour les pays en développement, ce sommet de Kazan met en lumière les perspectives futures des BRICS qui souhaitent évoluer en une alliance capable de répondre aux besoins des économies émergentes. La création de nouveaux instruments financiers, le renforcement de la coopération économique et l'indépendance énergétique sont autant de priorités pour garantir la résilience de ces économies. À long terme, les BRICS envisagent devenir une alternative aux institutions dominées par l'Occident, comme le FMI ou la Banque mondiale, en fournissant des aides au développement et des investissements adaptés aux besoins spécifiques des économies émergentes. Je pense que le continent africain et certains pays asiatiques sont les plus visés. Et les pays sud-américains aussi sont les plus visés par, en tout cas, tous les pays du monde qui ne sont pas développés, sérieusement développés, qui sont considérés comme des pays sous-développés, sont appelés à rejoindre les BRICS. C'est obligatoire, c'est quelque chose qui est presque obligatoire pour tous ces pays-là. Donc, on va se poser la question maintenant, la question la plus importante, pourquoi l'adhésion aux BRICS est cruciale pour des pays comme le Gabon? Pourquoi le Gabon devrait adhérer aux BRICS? Alors, pourquoi des pays comme le Gabon devraient adhérer aux BRICS? C'est quelque chose d'indispensable. J'ai dit tout en haut que les BRICS étaient une force économique et politique qui a pour mission de soutenir les économies de ses membres. Ça veut dire que c'est un bloc qui a à la fois un concept politique et une banque de développement. C'est quelque chose de immense. C'est quelque chose de très, très immense. Si déjà la Chine seule arrive à financer
certains projets de certains pays dans ces investissements de la route de la soie version 2. Imaginez combien tout un bloc comme celui des BRICS peut faire pour des pays comme le Gabon. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, en intégrant les BRICS, le Gabon pourrait diversifier ses partenariats. Par exemple, ses partenariats et ses partenaires économiques. Attirer davantage d'investissements dans les secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie et la technologie et accélérer et accéder aux nouveaux systèmes de paiement, ce qui réduirait sa dépendance au franc CFA. Voilà, bon, pas au franc CFA, au dollar et à l'euro, parce que le franc CFA est relié à l'euro et de facto relié au dollar. Donc, ça fait que ce mariage-là serait complètement cassé. De plus, les initiatives des BRICS en matière de développement durable et de financement pourraient être bénéfiques pour la croissance économique et la stabilité du Gabon. Voilà. Et enfin, le Gabon, comme d'autres pays africains, pourrait bénéficier d'une voix plus forte sur la scène internationale, au sein du bloc influent capable de défendre les intérêts des pays comme les pays en développement face aux défis globaux. C'est obligatoire. Donc, on va dire que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important pour nous, économies africaines, qui n'avons pas toujours connu les avantages qu'il fallait pour se développer. Là, face à nous, nous avons quelque chose qui s'est passé pendant 3 jours, un grand événement. Je vois qu'il y a Sassou Nguesso qui s'est déplacé, mais lui, je ne sais pas pourquoi il se déplace, parce que, bon, peut-être parce que Vladimir Poutine l'aime bien. Voilà, il aime bien le voir, il aime bien... voilà, c'est aussi peut-être lui qui force la main. Mais sinon, il a beaucoup à faire dans son pays déjà. C'est bien pour lui parce qu'en se déplaçant comme ça, en s'affichant devant ses chefs d'État et ses personnalités des grandes puissances, il permet aussi de donner déjà une image de déjà vu, en fait. Il permet de donner une image de quelqu'un qui essaie d'être là, même s'il n'a pas encore pu mettre tout en place dans son pays pour qu'il puisse adhérer complètement aux BRICS. Le chemin est long, voilà, il faut qu'il sorte là-bas du franc CFA, il faut qu'il diversifie sérieusement, il lance des sérieux projets de diversification, même s'ils ne sont pas déjà aboutis, ces projets de diversification, mais il faudrait que ces projets soient déjà en marche, voilà, dans son pays. Par exemple, les projets dans l'agriculture, les projets dans la tech, les projets dans l'innovation technologique, les projets dans, comment je vais dire, des projets dans les énergies renouvelables, tout ça, il faut qu'il lance ce genre de projet, ce genre d'initiative dans son pays. Des projets dans les infrastructures, le bâtiment, le BTP, il faut qu'il lance des constructions, des grands chantiers. Des trucs immenses, voilà, l'innovation, que ce soit dans beaucoup de secteurs, il faut qu'il les lance. Et c'est à base de ça qu'une fois il est sorti du franc CFA, une fois qu'il a lancé tout ça, il peut soumettre un dossier fort aux BRICS. Et là, il y a beaucoup de chances qu'il soit accepté. Sassou Nguesso, il se déplace cadeau, mais c'est vraiment cadeau, voilà. Donc, maintenant, pour conclure tout ça, on va dire que le sommet des BRICS, voilà, de Kazan 2024 marque un tournant décisif dans l'évolution de cette alliance. L'adhésion de nouveaux membres, voilà, ils sont autour de 15 qui ont adhéré en tant que membres partenaires, voilà, en tant que dans le cercle des BRICS partenaires. Et le lancement d'initiatives telles que le système de paiement indépendant offre de nouvelles perspectives pour les pays membres. Pour des nations comme le Gabon, si nous, on arrive à sortir du franc CFA, voilà, le Gabon doit arriver à sortir du franc CFA, c'est obligatoire pour avoir cette souveraineté économique qu'on a tant besoin d'avoir. Et si on rejoint les BRICS, cela représenterait une chance unique de stimuler leur développement, voilà, économique et de renforcer leur indépendance financière et de peser davantage dans les décisions internationales. Donc, merci d'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles analyses sur la scène économique mondiale.